la comptabilité analytique, elle est par exemple trimestrielle, on doit également les convertir en comptabilité trimestrielle et ainsi de suite. À chaque fois qu'on a la comptabilité analytique, on doit abonner, c'est ce qu'on appelle nous l'abonnement de charges, c'est-à-dire le fait de rendre les charges compatibles avec la période étudiée. Alors ça, c'était l'objectif de la séance précédente. Alors maintenant, on doit normalement continuer ce cours. Donc, on va aborder maintenant la question de la correction des charges incorporables, ou bien ce qu'on appelle, nous, les charges de substitution. Alors, normalement, la formule que j'ai présentée maintenant, elle peut encore être améliorée. Donc, il y a ce qu'on appelle les corrections de charges ou bien les améliorations de charges. Alors, on a les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables donnent les charges incorporables. C'est la même chose que j'ai présenté auparavant. Plus les charges supplétives, plus ou moins les différences de substitution. Alors, vous pouvez remarquer que c'est de la même formule qu'auparavant, à la seule différence que cette fois, on a ajouté cette catégorie de ou bien de différence de substitution. Alors, dans cette nouvelle formule, il s'agit de corriger certaines valeurs économiques de charges. Alors, on dit une correction, ce sont des corrections des charges qu'on prend, et c'est ce qu'on appelle, nous, les charges de substitution. Alors, ces charges de substitution, elles peuvent être soit des charges qui augmentent les charges, ou bien le contraire, ils peuvent être des diminutions de charges. Alors, pour cette raison, ces charges de substitution, elles peuvent être soit ajoutées, soit elles peuvent être soustraites de la comptabilité analytique. Alors, pour cette raison, on peut soit mettre le signe plus, ou bien on peut mettre le signe moins. Alors, les charges de substitution se distinguent sur deux niveaux. Il y a, première chose, les charges d'usage, et deuxième chose, il y a des charges étalées. Alors, pour les charges d'usage, il s'agit de dotations d'amortissement. Il s'agit de certaines corrections qui sont liées principalement avec les amortissements. Et pour les charges étalées, alors ce sont des corrections qui sont plutôt liées avec les provisions et non pas les amortissements. Alors, normalement, lorsqu'on calcule les charges de la comptabilité analytique, on peut être amené à corriger deux choses. Soit corriger certaines valeurs d'amortissement, c'est ce qu'on appelle les charges d'usage, soit on peut être amené à corriger certaines valeurs de provision, et c'est ce qu'on appelle maintenant les charges étalées. Alors, charge d'usage, c'est une charge et c'est une correction de charge qui est liée et qui est reliée avec l'amortissement, alors que charge étalée, c'est une correction de charge qui est cette fois reliée et liée avec tout ce qui est les dotations aux provisions. Alors maintenant, c'est quoi une charge d'usage? Une charge d'usage est incorporée au coût en tant qu'une immobilisation qui reste en service. Alors la durée d'usage peut être différente de celle qui est prévue du plan d'amortissement. Alors on a dans l'amortissement, on connaît déjà comment calculer l'amortissement. C'est la valeur d'origine multipliée par le taux. Alors la valeur d'origine, c'est une valeur comptable. Et le taux, c'est également une valeur comptable. C'est que le taux, il coïncide avec la durée. Par exemple, si je choisis 5 ans, pour nous, 5 ans, c'est automatiquement 20%. Parce qu'on va calculer le taux en faisant 100 divisé par n. Alors, 100 sur 5, ça va donner 20%. Alors, le taux et la valeur d'origine sont deux choses qui sont tout simplement économiques. Ils sont comptables. Alors, une charge d'usage est tout simplement une valeur d'usage de l'immobilisation divisée par la durée prévue, mais qui est maintenant économique et non pas comptable. Alors, je vais vous donner un exemple ici. On a par exemple une machine qui a été acquise avec une valeur d'origine de... alors, je vais vous donner un exemple. Donc, on va prendre, par exemple, une immobilisation qui est dans notre cas un matériel de transport. Et on va prendre deux choses. On va prendre la valeur d'origine de 200 000 dirhams, par exemple, et on va prendre la durée, on va dire que s'agit de 5 ans. Alors, normalement, ce que vous voyez maintenant, c'est tout ce qui est comptable. Donc, j'ai choisi
une valeur d'usage, une valeur d'origine. La valeur d'origine, c'est la valeur comptable. Et puis, j'ai choisi la durée, c'est 5 ans. Alors, puisque la durée est de 5 ans, je vais calculer le taux. Alors, le taux, ça va être 100 sur 5, ce qui est 20%. Donc, c'est ça le taux. Donc, le taux, c'est 20%. Donc, on a la valeur d'origine, c'est 200 000. La durée, c'est 5 années. Le taux, c'est 20%. Alors maintenant, on va prendre le cas réel maintenant. Ce n'est pas le cas comptable. C'est que réellement, la valeur d'une immobilisation peut être différente de sa valeur comptable. Donc, il y a la valeur comptable, mais il y a également ce qu'on appelle la valeur réelle. Alors, la machine a été acquise au début avec 200 000, mais combien elle vaut réellement maintenant? Alors, je vais prendre un autre chiffre et je vais prendre par hypothèse que la machine, il vaut maintenant, par exemple, 280 000. C'est que pour certaines raisons, cette machine maintenant, elle a plus de valeur. Maintenant, la durée, c'est quoi la durée en fin de compte? La durée, c'est le nombre d'années ou bien le nombre de périodes où on a dit, voilà, on peut utiliser la machine. C'est la durée d'utilisation de cette machine. Donc, lorsque j'ai acquis la machine, je me suis dit, voilà, je vais l'utiliser pendant 5 ans. Mais je ne suis pas obligé à 100% de l'utiliser pendant 5 ans. Je peux l'utiliser plus de 5 ans ou bien je peux l'utiliser moins de 5 ans. Alors, par exemple, je vais prendre la durée effective, ça va être 8 ans. Alors, pour certaines raisons économiques, la machine n'a pas travaillé beaucoup ou bien elle a été bien réparée. Donc, toujours lorsqu'il tombe en panne, je la répare rapidement. Et par conséquent, je me suis dit que je peux par exemple, récupérer son montant seulement sur 8 ans plus que 5 ans. Alors, du coup, le taux d'amortissement, il va changer. Parce que le taux d'amortissement, ça va être 100 sur 8. Et donc, on a passé d'un taux d'amortissement de 20% à un taux de 12,5. Alors maintenant, on va calculer l'annuité. Alors, pour le premier cas, l'annuité, c'est 200 000, c'est la valeur d'origine, multiplié par 20%. Ça va donner 40 000. Alors que dans le deuxième cas, la valeur d'origine, elle a changé. Elle est devenue 280 000. Et puis le taux d'amortissement, elle est maintenant de 12,5%. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a passé d'une dotation, l'amortissement, elle est passée de 40 000, elle est passée à 35 000. Et donc, la correction qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle, nous, cette correction-là, c'est ce qu'on appelle une charge d'usage. Cette correction, c'est la charge d'usage. Et je dois mettre moins 5 000. Alors, ça veut dire que la valeur de la machine, la valeur de la charge qui est la dotation, doit normalement être passée d'une dotation de 40 000 à une dotation de 35 000. Alors, les moins 5 000 que vous voyez ici, ils correspondent à une diminution de charge. Donc, on doit normalement mettre moins charge d'usage et je vais mettre moins 5 000. Alors, je peux vous donner un autre exemple. Donc, on va garder les mêmes données. Par exemple, je vais garder ces données ici. Je vais garder les mêmes données, mais cette fois, je vais prendre la valeur d'origine et je vais la rendre seulement 140 000. C'est-à-dire qu'il y a une dépréciation de la machine. Et pour la durée, je vais prendre seulement 4 ans. Alors, puisque la durée, elle est devenue 4 ans, dans le cas réel, là c'est le cas réel, alors il y aura le taux, le nouveau taux, c'est 100 divisé par 4, ça donne 25%. Alors maintenant, pour calculer l'annuité, c'est 140 000 multiplié par 25%. Alors, ça donne la même chose, non? Donc je vais mettre 6 ans. Alors on va mettre 100 sur 6. 16,66. Alors on va mettre est égal 140 000 fois 16,66%. Encore moins. Donc 1. Et fois 25%. Voilà, par exemple, si
la valeur d'origine, elle va devenir 300 000. Et la durée, c'est 4 ans au lieu de 5 ans. Donc ça, c'est la valeur, c'est la durée économique. C'est 4 ans et non pas 5 ans. Alors, on aura le taux, c'est 100 sur 4, ça va donner 25%. Alors, la nouvelle annuité maintenant, c'est 300 000 fois 25%. Vous pouvez remarquer que la valeur, maintenant, la valeur qui est économique d'amortissement, elle est supérieure à la valeur comptable. C'est que j'ai passé en comptabilité 40 000, mais je dois normalement passer 75 000. Alors, ça va donner une augmentation de charge. Donc, je vais mettre la différence. Et cette fois, cette charge de 35 000 va être ajoutée au niveau des charges. Donc, dans ce cas-là, on va mettre moins 5 000. Alors, dans ce cas-là, on va mettre plus 35 000. Voilà, donc, il s'agit de correction de valeur pour tout ce qui est amortissement. Alors, je répète, pour l'amortissement, pour corriger la valeur, on parle d'une charge d'usage. Alors, c'est quoi la charge d'usage? C'est tout simplement la différence entre un amortissement qui est comptable et un amortissement qui est réel. Ce que vous voyez ici, c'est le cas comptable. Au niveau comptable, donc, on a choisi une valeur d'origine de 200 000 et une durée de 5 ans. Cela nous a donné une annuité de 40 000. Mais pour le cas réel, je ne suis pas obligé de prendre la même durée. C'est que réellement, les machines, elles peuvent être utilisées soit plus, soit moins. Alors, si le cas réel, la valeur d'origine est de 280 000 et la durée, c'est 8 ans, cela va donner une annuité de 35 000. Alors, cette annuité de 35 000, elle est moins que l'annuité comptable. Elle est moins que l'annuité comptable, ça veut dire qu'il y a une diminution de charge. Alors, pour le deuxième cas, ici, voir que le cas comptable donne une dotation de 40 000. Mais pour le cas réel, lorsqu'on a calculé avec le cas réel, on a trouvé que l'annuité, c'est 75 000. Ça veut dire qu'il y a plus de charges. Alors la différence doit être ajoutée avec un signe plus au niveau des charges incorporables. Voilà, donc ça c'est pour les premières catégories de charges. Au niveau de charges de substitution, c'est ce qu'on appelle les charges d'usage. Alors je rappelle, la charge d'usage correspond tout simplement à une différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement réel. Et cette différence peut être soit avec le signe plus, soit avec le signe moins. Alors on va passer maintenant au deuxième point qui est les charges étalées. Alors pour les charges étalées, elles sont plutôt liées avec les provisions. Donc c'est plutôt des charges liées avec les provisions. C'est-à-dire c'est lorsque on a des provisions avec des montants qui diffèrent des premiers montants qu'on avait déjà calculés. Alors, par exemple, on peut trouver des différences de matière. Par exemple, une matière X, je l'ai achetée et je l'ai acquis avec 4 dirhams, mais maintenant il vaut sur le marché 5 dirhams. Ça veut dire qu'il y a une valeur de charge de plus. Et ça peut être également des éléments de stock et des éléments de risque. Je vais vous donner un exemple rapidement pour ces cas de charge, cette fois charge étalée et non pas charge d'usage. Alors pour les charges étalées, on peut prendre le cas. Voilà, donc pour les charges étalées, je peux prendre le cas de prix de matière première. Par exemple, pour le prix de matière première, il s'agit de 5 dirhams. 5. Et je peux par exemple prendre la quantité que j'ai achetée. La quantité, c'est par exemple 100. Alors normalement, le prix c'était 5. Ça, c'est le cas comptable, la même chose. Maintenant, pour le cas réel, le prix réel sur le marché, il vaut 6 dirhams. Alors, puisque la charge il a augmenté de 1 dirham, ça veut dire que la valeur réelle de ces matières, c'est 6 dirhams et non pas 5 dirhams. Ça veut dire que la valeur de ces matières, c'est plus que la valeur comptable. C'est qu'ils ont une valeur qui est réelle et qui est supérieure avec la valeur comptable. Par exemple, la valeur comptable avec laquelle je l'ai acquis le premier jour, avec 5 dirhams. Mais maintenant, il vaut 6 dirhams. Ça veut dire une charge de plus. Alors ici, on a une charge étalée. Et comment je vais calculer la charge étalée? Eh bien, tout simplement, je vais mettre 6 moins 5 pour trouver la différence
multiplié par 100 pour trouver la quantité. Alors ça va donner 100, mais avec un signe de plus. Ça veut dire qu'il y a une charge de plus avec 100. Et donc, pour revenir à ce point que j'étais en train d'expliquer aujourd'hui, il s'agit d'un point relatif avec tout ce qui est différence d'incorporation. Les différences d'incorporation correspondent à une différence entre les charges comptables et les charges réelles. Et il y a deux types de charges de substitution. Il y a d'une part des charges d'usage liées avec l'amortissement, et deuxième chose, des charges étalées liées avec des provisions. Alors, pour les deux cas de figure, il s'agit de la différence entre la valeur comptable moins la valeur qui est réelle. Alors, pour vous montrer comment on intègre ces charges au niveau de la comptabilité analytique, voici une application. Donc, on a l'entreprise Maroc Sud avec un capital de 2 500 000 dirhams, organise une comptabilité qui est analytique mensuelle. Alors, pour le mois de janvier, le service comptable vous donne les informations suivantes. On a achat de matière, 190 000 dirhams. On a les achats d'emballage, 12 500 dirhams. On a location et charges locatives, 7 200 dirhams. On a la publicité, 8 800. Les impôts et les taxes, 66 000. Rémunération du personnel, 490 000. Les pénalités fiscales, 3 500. Et puis, on a les dotations d'amortissement qui sont annuelles, 96 000 dirhams, dont 12 000 dirhams relatifs aux frais qui sont préliminaires. Alors, on a autre information cette fois, c'est que les immobilisations, elles ont une valeur réelle de 400 000 et une durée d'usage de 20 ans. Alors que la valeur d'origine, c'est 120 000 et la durée de vie comptable, c'est 10 années. Et on a les capitaux propres sont rémunérés au taux de 10%. Alors, dans cet exercice, nous allons procéder à un ensemble de calculs, comme on a fait la dernière fois. Et l'objectif, ça va être de calculer les charges de la comptabilité analytique, mais en faisant cette fois la somme des points qu'on avait étudiés jusqu'à maintenant. Alors, la première chose et la première tâche pour résoudre ce cas, c'est de calculer les charges de la comptabilité générale. Alors, pour les charges de la comptabilité générale, on a premièrement achat de matières et fournitures. Donc, ce montant-là, il est déjà mensuel, donc ça ne présente pas de problème. Donc, je prends 190 000 directement. La deuxième charge, c'est l'achat d'emballage. Donc, la même chose, je prends le montant directement parce qu'il coïncide avec un montant qui est mensuel. Donc, ça ne présente pas de problème. Ensuite, on a location et charges locatives. Un montant qui est encore mensuel, donc je le prends sans problème. On a maintenant la publicité et les relations publiques. Donc, je prends le montant de 8 800. Maintenant, pour les impôts et taxes, la charge qui est donnée, elle est une charge annuelle. Donc, on a 66 000 pour l'année. Alors que nous, on travaille en comptabilité analytique qui est mensuelle. Alors, je prends 66 000 et je la divise par 12. Comme ça, je trouve la dotation qui est mensuelle. Maintenant, pour la rémunération du personnel, on a le montant de 490 000 et il est mensuel. Donc, je le prends. Pour les pénalités, la même chose. Je prends le montant de 3 500. Alors maintenant, pour l'amortissement, il faut faire attention. Les 96 000 qu'on nous a donnés, ils sont annuels. Alors, je prends encore une fois 96 000 et je la divise par 12. Et donc, je mets 96 000 divisé par 12. Et comme ça, je trouve la dotation qui est mensuelle. Parce que nous, on travaille une comptabilité analytique qui est mensuelle et non pas annuelle. Et donc, pour la première étape que vous voyez maintenant dans le fichier Excel, il s'agit de prendre la somme de charges. Tout ce que j'ai fait, c'est de faire la somme des charges. Alors, la somme des charges, mais avec une prise en considération, je dois prendre en considération les charges qui sont annuelles et les charges qui sont mensuelles. Et donc, je dois convertir toutes les charges vers des charges qui sont mensuelles. Comme ça, lorsque je vais mettre la somme, je vais calculer les charges de la comptabilité générale, mais qui coïncident avec un mois. C'est le mois de janvier.
Alors, il s'agit ici des charges de la comptabilité générale pour le mois de janvier. Alors, la deuxième étape va être de calculer les charges non incorporables. Alors, on a déjà dit que les charges non incorporables sont des charges qui sont exceptionnelles, qui ne sont pas des charges normales. Ce sont des charges qui ne coïncident pas avec l'activité habituelle de l'entreprise, comme par exemple les charges de non courantes, l'impôt sur les résultats, les dotations d'amortissement des immobilisations en non-valeur, les provisions et également les charges de l'exercice précédent. Alors, dans cet exercice, nous avons l'achat de matière, l'achat d'emballage, la location, la publicité, les impôts, la rémunération de personnel. Alors, toutes ces charges ne présentent pas de problème. Il s'agit de charges qui sont liées avec l'activité de l'entreprise. Ce sont des charges d'exploitation. Alors qu'on a ici une pénalité fiscale. Alors, la pénalité fiscale, c'est une charge qui est exceptionnelle. Elle est enregistrée au niveau de la rubrique 65. C'est une charge non courante. Alors, pour cette raison, on ne doit pas la prendre en considération. Deuxième problème, c'est qu'on a les amortissements des frais préliminaires. Alors, pour les frais préliminaires, il s'agit des immobilisations en non-valeur. Alors, j'ai dit que les immobilisations en non-valeur, leur dotation ne doit pas être prise en considération par la comptabilité analytique. Alors, ce qu'on va faire, c'est de prendre le montant des immobilisations en non-valeur et on va le soustraire des charges de la comptabilité générale. Donc, c'est une charge non incorporable. Mais les 12 000 que vous voyez ici, il s'agit de charges qui sont annuelles, alors que nous, on a pris seulement les charges mensuelles. Alors, pour cette raison, je prends 12 000 et je la divise par 12. Donc, on va prendre 12 000 divisé par 12 pour trouver le montant de la charge qui est seulement mensuel. Et comme ça, on va calculer les charges non incorporables. Alors, pour les charges non incorporables, il s'agit de la somme des deux éléments que vous voyez ici. Maintenant, troisième étape, c'est de calculer les charges supplétives. Alors, pour les charges supplétives, nous avons dans l'exercice que le taux de rémunération des capitaux propres est de 10%. Et on a le capital, c'est de 2 500 000. Alors, le taux de 10%, c'est un taux qui est annuel. Alors que nous, on travaille avec une comptabilité analytique qui est mensuelle. Alors, pour calculer ces charges supplétives, je prends 2 500 000 multiplié par 10% et le tout doit être divisé par 12. Alors, je divise par 12 pour trouver le montant de la charge supplétive mensuelle. Parce que nous, on travaille avec des charges qui sont mensuelles. Alors, je prends 2 500 000, je la multiplie par 10%. Le 10%, c'est le taux annuel. Et le taux, je le divise par 12. Alors, pourquoi j'ai divisé par 12? Le fait de diviser par 12 est dans l'objectif, c'est de calculer une charge qui est mensuelle et non pas une charge qui est annuelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les charges supplétives. Je les ai calculées. Il s'agit de rémunération des capitaux propres. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de calculer les charges de substitution. Alors pour les charges de substitution, nous avons dans l'exercice une différence entre l'amortissement. Alors on va calculer l'amortissement comptable et on va calculer l'amortissement réel. Alors comptablement parlant, la valeur d'origine est de 120 000 et la durée c'est 10 ans, ça veut dire que le taux c'est 10%. Alors pour l'amortissement comptable, c'est 120 000 multiplié par 10%. Voilà, ça donne 12 000. Alors que pour l'amortissement réel, c'est 400 000, c'est la valeur réelle, avec une valeur d'usage de 20 ans. Alors puisque la valeur d'usage est de 20 ans,
c'est 100 sur 20. Alors, si je mets 100 sur 20, ça donne 5%. Alors, pour calculer l'amortissement réel, je prends la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur réelle, et je le multiplie par le taux réel, c'est-à-dire le taux d'usage. C'est 20 ans, ça veut dire 5%. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? L'amortissement réel, elle est supérieur à l'amortissement comptable. Et donc, la, la charge de substitution, va être plus 8000. Alors, pourquoi plus 8000? Parce que la dotation comptable, elle est inférieure par rapport à la dotation réelle. Ça veut dire qu'il y a plus de charges. Alors, on va ajouter dans les charges 8000 dirhams de charges de substitution. Alors maintenant, on a les composantes de notre méthode. Donc, je commence par mettre la charge de la comptabilité générale. La charge de la comptabilité générale, il s'agit de 725 500. On a déjà calculé cette charge. Je soustrais les charges non incorporables. Et donc, lorsqu'on soustrait les charges non incorporables, on va trouver les charges incorporables. Alors, pour calculer les charges incorporables, je prends les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables. Ensuite, on doit ajouter les charges supplétives. Alors, pour les charges supplétives, on va ajouter le montant qu'on avait déjà calculé au niveau des charges supplétives. Et ensuite, on va ajouter ou soustraire, ça dépend des exercices, les charges de substitution. Alors, dans notre cas, nous avons... Donc, dans notre cas, nous avons trouvé 8000 dirhams. Alors maintenant, pour calculer les charges de la comptabilité analytique, je prends les charges incorporables plus les charges supplétives plus seulement dans ce cas, parce que j'ai trouvé plus 8000. Mais dans d'autres cas, tu peux mettre moins. Alors ça, c'est le montant de charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Et c'est ce montant-là qui va être utilisé dans la suite de ces exercices ou bien de ces éléments. Alors, avant de passer à la partie suivante, donc, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vos questions. Alors, si vous avez une question, vous pouvez maintenant la poser. Comme ça, on va passer à la prochaine partie. Voilà, donc j'ai terminé maintenant tout ce qui est